Il est 6h du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 6h du mat. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu des routes et des chantiers traditionnels pour aller là où tout devient plus maritime, extrême, offshore, les projets spéciaux. Et pour en parler, j'ai avec moi quelqu'un qui vit ces moments de l'intérieur, qui compte et qui capte ce que les autres ne voient pas forcément ou ne voient plus au quotidien. Christophe Bessier. Salut Christophe. Salut Nicolas, ça va? Écoute, ça va très bien. On est réunis aujourd'hui puisque tu as été nommé par un ancien invité, Richard Estevesque, qu'on salue bien en ce début d'épisode. Merci Richard d'avoir provoqué cet épisode et j'espère que celui-ci te plaira. Sans transition, on va plonger directement dans ton univers, Christophe. Moi, j'ai pu échanger un peu avec toi, mais les gens ne te connaissent pas. Première question, toute simple. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu et ce qui t'a amené à vouloir raconter par la photo les projets spéciaux, notamment le offshore? Bonjour à tous, merci à toi de ton invitation. Donc, Christophe Bessier, j'ai 55 ans. En fait, je suis arrivé à la production d'images sur les parcs offshore par mon métier précédent, Okay. puisque j'étais marin du commerce. Ok. Donc j'ai navigué en fait pendant 25 ans et mes derniers postes en tant que marin du commerce, j'étais capitaine à l'offshore pétrolier. Donc j'ai travaillé sur des champs pétroliers en Afrique, entre autres au Gabon. Moi, je me suis retrouvé bloqué Covid là-bas en 2020, ouais. Et suite à 6 mois bloqué en Afrique, j'ai décidé de revenir un peu travailler sur la France et j'ai eu l'opportunité de trouver un embarquement comme capitaine sur un navire qui participait à la construction du parc éolien de Saint-Nazaire. Donc le premier parc éolien en mer français. Moi, j'avais fait une école photo quand j'avais 20 ans à Paris, donc je me destinais au photojournalisme. J'ai pas réussi à percer dans ce domaine. Bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était la photo argentique, c'était une autre époque etc. de la photo. Donc voilà, il fallait faire du porte-à-porte, il fallait vraiment mettre le pied dans la porte pour réussir à travailler. Aujourd'hui, on a d'autres outils qui permettent de se faire connaître. Et donc, j'avais envie j'en avais un peu assez de mon métier de capitaine, et j'avais envie de revenir à l'image. Et donc, j'ai trouvé cette opportunité de revenir à l'image, mais dans un secteur où j'ai quelques compétences, puisque c'est dans le maritime, quoi. Ouais. En fait, finalement, le quotidien que tu vas capter maintenant, c'était ton quotidien en tant que marin à l'époque. Oui, il est un peu différent, mais il y a quand même beaucoup de points communs, et c'est ce qui fait aussi, je pense que je suis un peu reconnu aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai cette expérience en amont qui permet vraiment de justifier le fait que j'ai ma place sur un navire et sur un parc éolien, quoi. Parce que c'est ça qui est hyper intéressant. Là, on va vraiment rentrer dans le sujet. On voit que tu étais donc sur les bateaux, tu étais sur les plateformes offshore et maintenant tu y es toujours, mais avec ton appareil photo, avec tes objectifs, avec tout ce que tu peux amener sur place pour capter, pour montrer tout ce qui se passe sur ces projets-là. Qu'est-ce qu'il faut déjà, comment on arrive à aller sur une plateforme offshore? Qu'est-ce que ça ressemble à quoi un tournage type pour toi? Qu'est-ce que tu dois préparer avant d'aller là-bas? Quelles autorisations? Quel matériel? Ça ressemble à quoi le sac de Christophe avant de partir sur une plateforme offshore? Alors j'ai beaucoup de sacs. Ok. Je pense que je sais pas si j'ai pas plus de sacs photo que d'optiques photo, parce qu'en fait chaque tournage est différent et à chaque fois j'essaye d'optimiser en fait le remplissage du sac. Après, pour dire une journée type, en gros, j'ai un client qui me contacte, qui a un besoin d'images sur un parc éolien. Donc on va définir ensemble le besoin. Moi, je vais leur dire voilà ce que je suis capable de faire et ce que je suis pas capable de faire. On peut pas tout vendre non plus à tout prix. Puis on va définir la période de tournage, la journée de tournage, sachant que c'est très très aléatoire puisque il y a les problèmes météo.
Donc on peut très bien programmer une date et puis finalement la météo est pas bonne. Ou on peut programmer une date par exemple pour une installation d'éolienne, même si la météo est magnifique, peut-être que sur le navire installateur il va y avoir un flexible hydraulique qui pète, enfin un truc à 100 balles qui va bloquer en fait toute l'intervention et du coup on décale. Donc il y a en termes de planification c'est assez compliqué. En termes de certification, pour accéder aux navires et au parc éolien, moi il me faut exactement les mêmes certifications que les techniciens qui y sont 6 mois par an en gros quoi. Okay. Donc c'est des certifications qu'on appelle GWO, donc Global Wind Offshore. Et ça comprend des stages survie en mer, premier secours, travail en hauteur, comment sauver un collègue éventuellement qui va être bloqué, qui va faire un malaise sur une échelle. Il va y avoir aussi une partie lutte contre l'incendie, enfin vraiment pour être autonome. Oui, parce que finalement, quand tu es sur une plateforme offshore, t'as pas le temps d'attendre que quelqu'un arrive de la terre, faut se dépêcher quoi. Mais c'est marrant parce que c'est très très loin des compétences qu'on demanderait à n'importe quel photographe. Je pense, ouais. Alors, j'ai quelques collègues qui travaillent dans l'industrie. Effectivement, ils ont quand même moins de certifications. Je dois aussi passer une visite médicale tous les 2 ans. Donc, une visite médicale avec un agrément offshore, avec test d'effort, électrocardiogramme, capacité pulmonaire, etc. Parce que, en fait, quand on est offshore sur un navire ou sur une plateforme pétrolière ou sur une éolienne, effectivement, on peut pas faire le 18 et avoir les pompiers ou le SAMU en 5 minutes. Donc en fait, chaque personne est impliquée dans la sécurité. Et moi, je pourrais dire, oui, mais moi, je suis juste photographe. Ouais, mais en fait, non, parce que je suis à bord comme eux. J'intègre les équipes. Donc, s'il y a un problème, je dois pouvoir aussi aider à solutionner le problème. Donc, photographe ou électricien ou soudeur ou cordiste, en fait, on a tous les mêmes exigences en termes de sécurité, quoi. Et quand tu pars sur un tournage, c'est des tournages qui durent une journée? C'est des tournages tu pars pour plusieurs jours, pas plusieurs semaines quand même? Tu pars plus en expédition comme quand t'étais marin? Non, quand j'étais marin, je partais entre 5 semaines et 2 mois, donc sur le navire, avec des escales au port pour ravitailler et tout ça. Là, la plupart du temps, c'est des missions à la journée ou sur quelques journées. L'an dernier, j'ai fait une mission en Angleterre où là, j'ai logé sur un navire, donc j'ai passé 4 jours sur un navire qui, lui, était en plein cœur d'un parc éolien. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, la journée type, c'est je prends un CTV. Donc CTV, c'est Crew Transfer Vessel. Donc c'est des catamarans rapides, en fait, qui permettent de relier le port au parc éolien de manière assez rapide. Donc je vais embarquer sur le navire à 6h30 ou 7h le matin. On a entre 30 minutes et 1h30 de route pour aller sur le parc. Et ensuite, on revient en général en fin de journée, quoi. Ah ouais, ça te fait quand même des belles journées. En plus, ça fait des belles journées, ouais. Et dans un métier où il y a énormément d'éléments extérieurs qui peuvent influencer ta journée, finalement. La météo, si elle change, la lumière, si elle change, il y a quand même des choses qui peuvent venir perturber même une routine bien huilée. Oui, et puis en plus de ça, je suis intégré aux équipes. Donc, par exemple, sur un CTV, on va être une vingtaine de personnes. Donc, le CTV, il ne m'est pas dédié. C'est pas juste un CTV pour le photographe. Pas le taxi du photographe offshore. Quoi. Donc ça, c'est très rare. Ça m'est arrivé d'avoir un navire dédié, mais c'est quand même très très rare parce que ça a un coût aussi. Ça a une logistique qui est plus compliquée. Donc là, les équipes, il faut les déposer sur les éoliennes, sur les sous-stations, les transférer éventuellement sur d'autres navires. Donc en fait, moi, il faut que je fasse le job sur les temps morts un peu. Alors déjà, je vais faire des images quand les équipes sont transférées. Des fois, je vais être transféré avec eux, passer la journée sur une éolienne avec eux. Mais sinon, il faut se caler par rapport à la disponibilité du navire, à la disponibilité des équipes. Et petite anecdote, une fois sur le parc éolien de Saint-Brieuc, il fallait que je fasse des images au drone, donc d'installation d'éoliennes. Donc on est arrivé sur le parc à 8h30 ou 9h le matin, brouillard à couper au couteau toute la journée. Bienvenue en Bretagne. Voilà. Et donc là, ils ont pu transférer les équipes, donc les équipes ont pu aller travailler sur les différentes éoliennes. Mais moi, il fallait que je fasse des images, mais impossible, quoi. Impossible. Et le navire quittait le parc à partir de 16h30. À 16h, on a commencé à voir le soleil percer.
À 16h10, j'ai pu envoyer le drone. Et à 16h30, on était rentré. Donc, j'ai eu 20 minutes, en fait, pour faire les images. Alors que t'étais depuis 8h30 à attendre. Depuis 6h30 le matin à bord du CTV. Trop drôle. Et j'ai eu 20 minutes pour faire le job. Et voilà, ça s'est éclairci. Et le résultat, est-ce que le résultat était à la... Le résultat était de dingue. Il était de dingue parce qu'il y avait des images de drone. En plus, sur une fin de luminosité de journée, donc 16h, enfin ça dépend quelle période c'est, mais... 16h30, je me souviens trop, le soleil commençait à baisser un petit peu, donc la lumière était plus jolie. Tu vas avoir des super... presque limite les conditions du matin, mais à 16h, quoi, finalement. Ouais, et puis il y avait encore des bancs de brume. Ouais. Alors, moi où j'étais, il y a eu une trouée, donc à un moment j'ai fait décoller le drone, mais il y avait encore des bancs de brume et tout, donc c'était juste magnifique, ouais. Bah, ouais. Si t'as les liens de cette expédition, on pourra les mettre en description pour que les gens puissent voir les images. Ouais, je te pourrais te filer une photo. Ça serait top. Ouais. Toi, quand t'arrives sur une plateforme offshore et que tu discutes avec les équipes, que limite t'as eu ton brief en amont par ton client, mais toi tu dois aussi apporter ton identité, je pense, dans la photo. On le revoit sur les différents projets que t'as pu partager. Il y a quand même quelque chose qui se dégage, qui est propre à chaque photographe. De toute façon, ce qu'il y a derrière l'objectif change toute la photo. Qu'est-ce que toi tu vois, que t'arrives à capturer sur ces plateformes avec les équipes, dans l'opérationnel, que eux, ils sont au quotidien sur place? Ils voient même plus. C'est quoi les points que tu prends, des points de repère que tu vas toujours aller chercher dans une photo ou dans un projet? Je pense qu'il y en a plusieurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre en avant l'humain dans ce gigantisme, en fait, parce que les éoliennes, les nacelles, elles sont à 120 mètres, c'est très très haut. Donc, ce que j'aime bien, c'est essayer d'intégrer l'humain. Après, ça va dépendre du brief client. Des fois, voilà, il faut juste des images du parc. Donc l'humain est invisible, il est trop petit ou il est à l'intérieur des éoliennes, donc on le voit pas. Donc là, on va dire, ça va être de la photo de paysage, de la montagne avec la vallée, en gros. Donc le parc. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui travaillent. Mais c'est en lien, en fait, avec mon métier précédent. Moi, ce que j'adorais dans mon métier, c'était travailler avec des équipes. Quand j'étais commandant en Afrique, on était 16 sur le navire, quoi. Alors, ça crée aussi des difficultés, des fois. En plus, c'était très très large en termes de nationalité, donc chacun sa culture et tout. Donc, mais moi, ce que j'aime, c'est les gens, en fait. Quand un client me fait un brief en disant, voilà, nous, on a besoin des images des équipes qui se préparent, qui s'équipent, qui vérifient leur équipement, qui sont transférés sur les échelles ou qui vont travailler dans les nacelles, etc. Moi, je me régale, en fait, quand il y a de l'humain, quoi. Ouais, quand il y a de l'émotion, quand il y a quelque chose de moins figé qu'un parc éolien finalement qui reste neutre en termes c'est super beau, ça va faire des très belles images, mais ça dégage moins de choses qu'un humain. C'est clair. C'est clair. Mais faut pas oublier que c'est ça le sujet principal quand même de... moi, c'est ce que j'aime vraiment faire, quoi. C'est ce que j'aime vraiment faire. Et c'est important. Enfin, je trouve que c'est important de montrer que c'est les humains qui construisent ça. Ouais, c'est clair. Ça a beau être gigantesque. Derrière, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des centaines d'entreprises. Alors après, les parcs éoliens sont parfois dénigrés aussi parce que ça peut cacher un peu l'horizon. Enfin, je peux comprendre qu'esthétiquement, c'est pas toujours bien perçu, mais il faut pas oublier qu'il y a des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui travaillent de cette activité-là, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, toi, tu captes l'humain, tu captes, par exemple, un trajet où t'es avec le catamaran qui dépose les équipes. Pour eux, c'est le quotidien, tu vois. Ils vont faire si tu prends des photos d'eux sur ce moment-là, ça va être une journée normale au bureau, mais au final, le prendre à un moment clé, etc. Pour les autres, pour nous par exemple qui connaissons pas du tout cette activité, qui vont aller voir ces photos après, on va se dire ah ouais, ils font ça là, à cet endroit-là. S'il faut, ils sont en pleine mer, ils changent un truc alors que ça bouge de partout, mais eux c'est normal. C'est ça qui doit être intéressant, des choses que tu te rends plus compte finalement avec l'expérience, comme quand tu fais une activité qui est atypique mais qui est ton quotidien depuis tellement de temps qu'au final tu te rends plus vraiment compte. Tu vois, quelqu'un qui travaille dans une grue, à part... il y a quand même des moments où c'est exceptionnel, tu vois, il y a des vues que personne d'autre voit, mais au final, être à 80, 100 mètres, c'est son quotidien, ça devient plus un truc inédit que toi, tu vas aller... moi, j'ai déjà été dans une grue 1 ou 2 fois, à chaque fois que j'y vais, c'est extraordinaire. Ouais, c'est un effet waouh, quoi. Ouais. Mais si c'est pas comme si j'allais tous les jours au bureau, au final. Si je vais toujours au bureau, je regarde même plus ce qu'il y a autour de moi.
Et toi, du coup, ça te permet aussi de capter ça, ce qu'il y a autour de l'humain dans ce genre de plateforme. J'espère. Ouais, j'espère que j'arrive à montrer ça. Et en général, je suis bien accueilli aussi par les équipes parce que majoritairement, ils aiment ce qu'ils font. C'est ce genre de métier, c'est difficile à faire si on n'aime pas, quoi. Je pense, ouais. Ils aiment ce qu'ils font et ils aiment qu'on montre, qu'on montre au plus grand nombre, en fait, ces spécificités. Et puis moi, ce que je me dis aussi, c'est que peut-être qu'au travers de mes images, je vais déclencher des vocations, c'est-à-dire des jeunes qui vont faire des études dans ce domaine-là, ou qui vont se spécialiser dans un domaine parce qu'ils ont envie d'un travail un peu qui change un peu de l'habitude. Après, dans ces ouvriers en fait de la mer, ils ont aussi des rythmes qui sont particuliers, c'est-à-dire qu'ils sont pas tous les soirs à la maison. Mais par contre, ils ont aussi, un peu comme les marins, des périodes de repos qui sont plus longues. Okay. En gros, un technicien sur un parc éolien, il va travailler 15 jours. Tous les jours, samedi, dimanche, jour férié compris, enfin voilà. Il est loin de chez lui, c'est-à-dire qu'il habite pas forcément à côté du parc éolien, donc il est logé à terre ou sur un navire. Mais après, pendant 15 jours, il est chez lui, quoi. Ouais. Donc ça c'est une vie que moi j'aimais bien en tant que marin. Donc on est loin de la famille sur des périodes longues. Mais par contre, quand on est là longtemps. Donc ça permet aussi de faire d'autres choses à côté, quoi. C'est clairement un autre rythme. Mais après, c'est un rythme qui est adapté à plein de gens. Et du coup, c'est clair que ce que tu dis de pouvoir prendre en photo des humains, prendre en photo des actions, des moments qui peuvent créer une vocation, créer une petite lumière chez quelqu'un qui se pose la question de ce qu'il veut faire, qui s'intéresse à l'éolien, etc. Je pense que c'est hyper valorisant de te dire... après, je sais pas si ça t'est arrivé que des gens te disent tiens, j'ai vu vos photos et du coup je me suis intéressé à ce métier, j'ai commencé machin. Moi je trouve ça fou, comme des fois il y en a qui ont écouté le podcast, qui se sont dit tiens, j'ai entendu cette activité là, du coup je me suis rapproché de tel établissement pour faire une reconversion ou pour faire une spécialisation. Je me dis l'impact il est réel. Ouais, et là tu sers vraiment plus que ton client, finalement tu te sers à la fois toi en tant qu'humain parce que tu apportes à quelqu'un, et tu sers une profession qui t'est chère puisque ça a été aussi pas la tienne mais ton environnement, donc tout à fait, quelque chose que tu as envie de valoriser toi aussi. Ouais, je pense que quand on est passionné d'un secteur, on a envie de le partager. Moi, je suis assez présent sur LinkedIn et c'est souvent là que les gens me connaissent. J'ai des gens qui me contactent par LinkedIn pour trouver un job. Alors, je suis pas forcément la bonne personne, mais après, je vais leur filer deux, trois contacts qui sont susceptibles de pouvoir les embaucher sur tel ou tel parc. Je fais le relais. Enfin, moi, c'est pas mon métier, mais je fais le relais avec plaisir. Après, j'ai des gens qui me suivent sur LinkedIn, comme Richard, que tu avais interviewé dans un précédent podcast. Moi, ces gens-là, je les connais même pas, en fait. Et moi, il m'a éclaté quand il a parlé de moi sur le podcast. Je trouvais ça super gentil, quoi. Et dernièrement, la semaine dernière, j'étais sur le parc éolien de Lieu-Noirmoutier. J'étais à bord d'un navire CTV, et le capitaine du navire a reçu un appel radio d'un navire qui était à quelques centaines de mètres de là. Et l'autre capitaine, donc par radio, lui dit tu serais pas avec Christophe Bessier, là? Je vois un mec qui fait des photos là sur le pont. Et le gars il dit si, tu le connais? Ah non, je le connais pas, mais j'aimerais bien que tu lui passes le bonjour parce que je le suis sur LinkedIn. Moi, ça m'éclate, quoi. Ça veut dire qu'il y a un navire qui a vu que t'étais dessus, qu'il y avait une activité de photo ou une activité de photo-reportage sur le navire à 50-100 mètres, et qui s'est dit, putain, c'est purement lui. Voilà, c'est peut-être lui. Et par hasard. Mais c'est incroyable. Ça aurait pu être un autre, parce que des fois, il y a d'autres photographes. Ouais, après, sur ce côté-là de la France, je pense que tu y es souvent, donc. Ouais, je suis souvent, moi, je suis vraiment spécialisé là-dedans. Comme c'est un secteur qui est quand même compliqué en termes de certification, de programmation et tout, en fait, c'est difficile de faire d'autres choses à côté, quoi. C'est-à-dire que si je faisais, je sais pas, pour en revenir à plus ton secteur, c'est-à-dire si je faisais de la photo de suivi de chantier toutes les semaines, pour moi, ça serait compliqué de programmer et de faire glisser des dates pour des activités offshore. Donc c'est difficile de tout mélanger. Alors après, je me ferme pas de porte, mais c'est vrai que le gros de mon activité, ça va quand même être le maritime et l'offshore, quoi. Ouais, après, quelqu'un qui s'intéresse à l'humain, etc., je pense que aller suivre des gars sur chantier ou des femmes sur chantier, prendre des photos, je pense qu'il est
totalement capable de le faire. Après, c'est clair que toi, tu as ta spécialisation sur l'offshore et je pense que c'est là aussi où tu t'éclates, toi, en tant que photographe, sur déjà maîtriser un environnement, maîtriser le contact avec les gens, ce qu'ils vont y faire. C'est quelque chose que tu maîtrises, donc tu sais faire. Et je pense que la sensibilité de chaque photographe, elle est hyper importante. C'est que toi, tu sais mettre en valeur ce secteur. Tu sais mettre en valeur les parcs éoliens, tu sais mettre en valeur les parcs offshore, alors que si tu arrives sur un chantier, peut-être que tu arriveras à mettre en valeur que peut-être 10% de ce qu'il y a à mettre en valeur ou... Parce que j'aurais pas la connaissance forcément du chantier. Alors par contre des chantiers j'en ai suivi qui sont plus proches de 6 heures du bat, on va dire. C'est que d'ailleurs j'en ai fait un livre, j'ai fait le suivi de chantier de la restauration du phare de Thévenec. Ok, donc là on est vraiment sur de la construction, restauration de bâtiments. Ouais. Okay. Et du coup, c'est une entreprise de Brest qui avait remporté ce marché-là. Donc c'est une entreprise du bâtiment qui travaille sur des châteaux, des églises et tout ça. Et j'ai fait ce suivi de chantier, mais quand même en lien avec le maritime, quoi. Mais en fait, quel que soit le chantier, en fait, moi j'ai conscience que ce qui m'intéresse, c'est les gens qui bossent, en fait. Ces gens qui travaillent. Et il y a 2 ans, pendant mes vacances, j'avais fait un petit reportage sur une bergère à 2000 mètres d'altitude qui s'occupait de chèvres et qui faisait du fromage. Et je me suis éclaté à faire un petit... Alors c'était pure vacances, quoi. Mais je me suis éclaté à faire ce film parce que je montrais une activité, en fait, professionnelle. Je pense que globalement, je m'intéresse à l'humain de manière générale, quoi. À l'humain dans l'action, l'humain qui est en mouvement, qui fait des choses, surtout, j'ai l'impression. Ouais. Si tu communiques beaucoup, tu communiques quand même assez régulièrement, quand même, comme tu dis, sur ton LinkedIn, principalement LinkedIn et un peu Instagram aussi, j'ai vu. Si tu le fais, c'est aussi pour transmettre, pour montrer ces humains que tu vois au quotidien? Est-ce que tu penses que tu le fais aussi, à défaut de le faire pour faire ta promo quand même de ton activité, de montrer que ce que tu fais, tu veux aussi montrer ces gens qu'on ne voit pas forcément? Parce que moi, je suis plutôt côte ouest aussi. Quand je vais sur la côte, plus vers Pornic, etc., au loin, on voit des parcs éoliens, mais on les voit très loin. Si on va sur ta page, on les voit de très près et on voit des gens qui bossent. Du coup, c'est ça de montrer ces gens qu'on ne voit pas vraiment, que t'aimes bien aussi, montrer cette activité qu'on ne voit que de loin. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de peut-être d'ouvrir aussi le regard de certains qui vont être très opposés en fait à tous ces parcs, peut-être leur permettre au travers de mes images de mieux comprendre en fait comment ça marche et à quoi ça sert, et les gens qui y travaillent, pour peut-être faire un peu changer le regard. Ça, c'est mon approche aussi. Moi, dans mon activité, j'ai aussi une activité de photojournaliste. Voilà, partager de l'information. Après, les gens, ils se font leur avis en fait. Moi, j'ai des amis proches qui détestent les parcs éoliens et qui me disent pourquoi tu travailles là-dedans, c'est moche et tout, ça sert à rien. Je respecte l'avis. Moi, je peux pas dire que je sois un défenseur des parcs éoliens, mais je suis un défenseur du travail maritime et de ce qu'on peut faire en mer. Et après, si on veut mon avis sur les énergies, on a besoin d'énergie pour notre quotidien, pour nos maisons, pour travailler, pour vivre de manière confortable. Il y a un moment, faut en produire. Donc, ça vienne du vent, c'est quand même pas complètement con. Il y en a qui disent que le nucléaire est beaucoup plus propre. Chacun son avis. Je pense qu'il faut, comme dans une maison, un seul système de chauffage est pas forcément judicieux. La polyvalence est plus intéressante. En tout cas, si y a des photographes qui écoutent ce podcast et qui veulent nous emmener dans leur quotidien dans le nucléaire, en photo dans le nucléaire, moi j'adorerais, parce que c'est quand même un monde qu'on ne voit pas, et je pense que là il y a des choses à raconter qu'on n'aurait vraiment pas imaginé. Moi j'ai eu récemment une personne qui était chef d'équipe à Fessenheim au moment où il fermait Fessenheim. Le quotidien de quelqu'un là-bas, c'est quand même assez inédit d'entendre ça, même si c'était un très court format, mais bientôt je pense qu'on aura le temps de le rendre un peu plus long, un format plus long. On va explorer cette personne qui est Laetitia Morin, que vous pourrez retrouver sur les pages de 6 heures du bat, et bientôt, j'espère, dans un podcast un peu plus long. Mais le nucléaire, je pense que c'est un secteur qui, pareil comme tu dis, au final c'est un secteur qui est des fois qui laisse jamais indifférent, comme l'éolien, tu vois. Les gens ils sont pas indifférents à l'éolien, peu importe l'avis.
Et le nucléaire, c'est pareil. Et je pense qu'il y a tellement de choses à raconter des gens qui le vivent de l'intérieur, des gens qui travaillent, que ça voilà, c'était mon petit appel du pied à ceux qui sont dans le nucléaire. Après la difficulté, en fait, c'est... je pense que c'est plus les autorisations. Ouais, c'est plus les autorisations et c'est des sites stratégiques, hein, en vrai. Donc c'est ça. Et même moi, quand je partage des images, je partage pas toutes les images que je fais parce que ces images, elles sont faites en commande pour des clients. Et bon, il y a du secret professionnel, il y a du secret de l'ingénierie, des technologies. Après, il y a le droit à l'image des personnes et tout. Donc, je peux pas publier tout ce que je fais, mais on a quand même moyen de montrer un petit peu ce qui se passe, quoi. Et donc, si on avait à conclure cet échange sur les projets spéciaux, les projets offshore, l'éolien, le maritime, ça serait quoi la phrase que tu aimerais que les gens gardent de cet échange, de ce milieu du maritime offshore? Je sais même pas si je vais arriver à la faire, la phrase. Bah, je pense que c'est quelque chose de nouveau, en tout cas sur nos côtes, et qu'il faut pas le refuser d'emblée. Je pense que tout est perfectible et qu'il faut laisser aussi le temps à ce que ça évolue, quoi. Et en ce qui concerne vraiment les gens qui y travaillent, c'est des gens qui croient vraiment dans leur métier, qui se lèvent le matin et qui vont en mer. Et effectivement, des fois ça bouge, des fois c'est dur. Ils prennent quelques risques, même si les certifications et tout permettent de limiter au maximum les risques pris. C'est des gens qui sont très très engagés. Moi, c'est ça que j'admire, en fait. C'est peut-être, en phrase finale, ça peut être pas mal. J'admire, en fait, les gens qui travaillent sur des chantiers spéciaux, pour reprendre ton terme, des chantiers particuliers. En général, c'est des gens qui sont très investis et qui méritent qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Ouais. Ok, bah ça c'est un très bel hommage pour toutes ces personnes de l'ombre qu'on ne voit pas forcément sur les projets spéciaux à l'œil nu, que ça soit au bord des côtes ou même dans les souterrains, tu vois, les projets spéciaux comme les voies de métro, les voies de tunnels, ils sont sous terre et ils bossent pendant des heures, des années, et on les voit pas forcément, on voit que le résultat final, nous en tant qu'utilisateurs ou en tant que simple particulier, mais ils font un métier engageant pour le sens commun, en plus, finalement, pour le collectif. Ouais. Donc c'est hyper intéressant, et merci d'avoir conclu là-dessus, et j'espère que tu as passé un bon moment ce matin avec nous, Christophe. C'était un plaisir de te recevoir. Encore merci à toi de me recevoir chez toi pour l'enregistrement, et merci à Richard d'avoir provoqué cet entretien. Merci à toi, Christophe. Bah, merci à toi, Richard, effectivement, d'avoir provoqué cette rencontre. Merci, Nicolas, d'être venu m'interviewer. Mais merci, Christophe, et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.